Parce que je compte me servir de ça aussi, mais en fait j'aimerais bien voir déjà si ça fait que ça rend quelque chose. Genre, bref, vous avez compris. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo face caméra, ce qui est très rare sur ma chaîne YouTube puisque je fais essentiellement des vlogs, comme vous le savez si vous me suivez. Mais en fait, je tourne actuellement une vidéo depuis le mois de juin, oui, ça date, dans laquelle plutôt je vais en fait vous expliquer le processus de recrutement et de recherche d'emploi dans lequel je suis depuis déjà plusieurs mois. Fatigant. Oui, mais du coup je me suis dit mais en fait pourquoi pas prendre les bases et vous faire aussi une vidéo YouTube sur mes expériences professionnelles passées parce que mine de rien j'ai 25 ans en novembre et j'ai un passé professionnel plutôt rempli, donc c'est parti. Pour commencer, je vais pas vous faire un gros résumé sur mes études puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne dédiée à ce sujet sur laquelle j'explique que j'ai changé plein de fois d'orientation et d'école, voilà. Je vais directement attaquer dans le vif du sujet et vous parler de mes expériences en tant que salariée et auto-entrepreneur. Donc ma première expérience professionnelle suite à mon alternance dans l'événementiel, donc je vais quand même vous faire un petit topo sur ça. Donc ma dernière année d'études, j'ai fait une formation en événementiel qui s'appelait chef de projet événementiel à l'époque et qui s'est changé en 360 communication par la suite. Dans cette formation, j'avais des cours sur les réseaux sociaux, j'avais des cours sur l'événementiel, sur la gestion de projet, la comptabilité, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir une expérience en agence événementielle au Luxembourg. Donc j'ai été assistante marketing et event manager pendant 1 an en alternance et j'ai pu participer à plein d'événements d'entreprise et participer à l'organisation de ceux-ci également, plus la gestion des réseaux sociaux. C'est vraiment à ce moment-là, c'est ce que d'ailleurs je raconte tout le temps en entretien d'embauche, c'est à ce moment-là que je me suis un peu dit l'événementiel et les réseaux sociaux, on y va. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert ma passion pour les réseaux sociaux. Donc suite à ça, il y a eu le Covid qui a pointé le bout de son nez, on s'en rappelle tous, et j'avais 2 options, c'était continuer en master ou accepter une offre de CDI que j'avais. Et donc je crois que j'ai eu un peu le nez fin à ce moment-là et j'ai donc accepté l'offre en CDI. Et c'est là où j'ai eu ma première vraie expérience pro en tant que chargée de communication. Donc je ne citerai pas de nom d'entreprise ici, car c'est un peu perso et je suis pas sûre d'avoir le droit de le faire, mais je peux vous expliquer un peu mon rôle au sein de la boîte, etc. Donc chargée de com, j'étais en charge des réseaux sociaux de l'entreprise. C'était une entreprise en Lorraine et c'était mon premier job sérieux, CDI, etc. Donc j'ai intégré le petit pôle créa et marketing qui venait d'être créé en fait, parce que c'était une start-up mais quand même assez grande avec une cible internationale et donc la communication sur les réseaux sociaux était essentiellement et principalement en anglais. Donc là ça m'a bien aidé pour progresser surtout à l'écrit en anglais et puis le domaine d'activité était assez intéressant. Donc cette expérience elle a duré de juillet 2019 jusqu'à, si je dis pas de bêtises, mars 2021, donc quasiment 2 ans. Je suis partie pour des raisons qui me sont propres, j'ai pas eu trop de m'étaler sur le sujet, mais pour la faire courte, l'ambiance là-bas ne me plaisait pas du tout. Suite à cette expérience, j'ai eu plusieurs petites options qui se sont proposées, et du coup moi mon envie un peu profonde c'était de quitter la région dans laquelle j'étais, et donc j'ai eu une potentielle opportunité au Pays Basque, qui était mon rêve à l'époque d'ailleurs, de vivre là-bas. C'est toujours une région que j'affectionne énormément d'ailleurs. Je vous disais, j'ai eu une opportunité au Pays Basque qui malheureusement ne s'est pas faite. J'ai cru en des gens et ça s'est pas fait, et très déçue du coup à la fin. Et là je me suis dit bon ma petite cocotte, il va falloir que tu prennes une décision, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? À ce moment-là, j'étais un petit peu en période sabbatique entre guillemets, c'est là que j'ai découvert le sud-est de la France, notamment Aix-en-Provence où j'ai vécu. Et puis j'ai vécu 3 mois là-bas où j'ai adoré la région. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas finalement rester un petit peu, tenter ma chance à Aix. Donc je suis rentrée en Lorraine suite à ces 3 mois, je me suis dit bon allez, lance-toi. Et me voilà qui débarque en septembre 2021, fin août 2021 à Aix-en-Provence. Et je décide de me lancer suite à des rencontres faites à Aix en auto-entrepreneur.
Ouais. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que actuellement je ne suis plus en freelance, mais c'est quelque chose que je compte réitérer dans le futur, mais ça n'a pas marché cette première expérience. Donc je me mets en freelance à Aix, je débarque toute seule dans un petit appartement à côté de Aix. Vraiment, Aix, les prix des loyers, bon c'est un autre sujet, mais voilà, avec mon chat à l'époque, et je me lance en freelance, donc je commence à essayer de trouver des clients, faire des réseaux sociaux professionnels. Franchement, je soigne grave le truc, j'étais fière de moi. J'ai plein de pistes, plein de petits contrats à droite à gauche, malheureusement pas suffisamment concrets et sérieux pour pérenniser l'expérience et me permettre d'en vivre. Donc des illusions à droite, à gauche, je me dis bon, il va falloir peut-être que je pense à trouver un emploi un peu plus stable en parallèle. Et donc là ma deuxième vraie expérience en tant que community manager au sein d'un groupe de voyage, voilà, dans le secteur tourisme. Il suffit d'aller voir mon LinkedIn, vous trouverez toutes les informations sur cette expérience. Donc expérience courte mais intéressante, puisque je suis restée 3 mois dans l'entreprise et je suis partie un petit peu pour des raisons sentimentales et un peu financières, puisque j'étais payée vraiment pas énormément pour les heures demandées et pour, on va dire, pour la vie à Aix-en-Provence, voilà, qui est très chère. Mais bon, sinon j'ai rien de négatif à dire sur l'entreprise, très bonne expérience. Mais les tâches que je faisais n'étaient pas forcément hyper créatives pour moi. C'était beaucoup de posts sponsorisés sur Facebook. Et j'ai pas un profil en fait community manager vraiment dans les chiffres, c'est plus dans la créativité. Je continue mon petit bout de chemin et on arrive à début 2022. Ouais. Oui, 2022. Donc j'avais pas fermé ma micro-entreprise et donc j'avais quand même quelques petits trucs à côté, mais rien de bien sérieux. Et donc là, voilà commencé une période de recherche, de errance, un peu, malheureusement un peu triste, puisque j'ai commencé à faire plein de choses à côté. J'ai voulu me lancer même en tant qu'agent immobilier pendant un moment, oui. Mais je me suis rendu compte au bout de 2 semaines que c'était pas pour moi, voilà. Ouais, je me suis dit non, la com c'est vraiment ton truc, commence pas à t'éparpiller. Et donc suite à ça, j'ai commencé, parce que ça remonte, enfin c'est l'année dernière, mais il faut que je remette toute la ligne directrice en place, conductrice pardon. Donc ouais, janvier 2022, donc après j'ai commencé cette expérience en tant qu'agent immobilier en février, j'ai arrêté et j'ai commencé à me retrouver un peu dans une pente descendante niveau moral, puisque je trouvais pas de travail. Donc c'est pas faute de candidater, mais des fois Dieu sait que c'est long les processus et je suis actuellement dans cette même situation. Donc voilà, les mois passent, défilent, le temps passe et je ne trouve pas. Voilà, arrive le moment où je trouve, parce que ça se débloque au bout d'un moment bien sûr, et donc je trouve un poste en télétravail. Donc là on arrive en juillet 2022. Je trouve une offre d'emploi en télétravail dans une agence de communication internationale. Et alors là, ça a été jusqu'à ce jour une de mes plus grandes expériences professionnelles, une des plus enrichissantes et challengeantes aussi. Malheureusement qui s'est fini, je vous expliquerai. Mais donc voilà, je commence à travailler en télétravail pour cette entreprise et je suis en charge d'un gros client voilà, pour cette entreprise. En fait, pour vous la faire un peu plus résumée et compréhensible, je travaille pour une grosse agence de communication internationale qui a son siège social à New York. Et je travaille pour la partie européenne, on va dire, donc avec un siège social à Londres et à Amsterdam. Et je suis en charge d'une grosse marque française qu'ils ont comme client, et donc je suis en charge du marché français. Voilà. Donc tous les meetings que je fais avec cette entreprise sont en anglais, challenge, toutes les explications en anglais et mes échanges avec la cliente en français, heureusement. J'ai eu l'opportunité de participer à plein de campagnes super intéressantes. Je peux même en citer le Festival de Cannes, l'Eurovision, le tournoi des Six Nations en rugby, voilà, plein de choses très très enrichissantes. Toutes les campagnes en interne aussi de cette marque. Et donc je fais des super rencontres. Je vais à Amsterdam en décembre 2022 pour un événement d'entreprise. Je vais y arriver. Je rencontre des gens super, je me lie voilà, d'affection pour plein de gens. Cette entreprise te fait vraiment ressentir des sentiments
plus que professionnel, enfin tu t'attaches. Et coup de massue en juin 2023, donc cette année. Je passe une année super bien, je me projette, je souhaite rester dans l'entreprise. Et honnêtement, je vais vous raconter Je crois que ma première expérience a été très traumatisante quand j'étais chargée de communication en 2021. Mais celle que j'ai vécue là, ça a été un peu un choc émotionnel, vraiment. On s'y attend pas. En fait, les entreprises internationales ne fonctionnent pas comme les entreprises françaises. Et là, je l'ai vraiment vu. Du coup, en fait, un matin, je suis convoquée pour un meeting. Et je pensais commencer ma journée de travail comme tous les jours. Et donc, j'ai un meeting de programmé avec mon manager et ma RH. Et là, je me dis, c'est bizarre. Mais bon, peut-être que c'est pour le CDI, qui sait. Et donc, je m'installe. Voilà, je m'assois et tout, j'ouvre ma caméra comme tous les matins et là je vois tout de suite à leur tête que il y a quelque chose qui va pas. Je les vois avec 2 têtes d'enterrement et je me dis ouais bon là ça sent mauvais. Et là, avant même qu'ils commencent à parler, d'ailleurs en anglais aussi, je comprends tout de suite qu'en fait on annonce que je vais perdre mon travail. Voilà, à 1 mois de passer en CDI. Donc en fait, le client pour lequel je travaillais, qui était un des plus gros clients de l'agence, a quitté l'agence après le festival de Cannes. Et là, je pleure, clairement. Au début, je retenais mes larmes et puis je commence à craquer. Je vois qu'ils tirent tous des têtes d'enterrement. Alors puis voilà, on s'attache, on se projette et puis ça fait mal. Donc une journée pour dire au revoir, récupérer mes affaires, voilà, mes données, mes mails, des choses intéressantes pour moi. Et puis dire au revoir à tout le monde et au revoir. Ouais, le lendemain, je suis plus dans l'entreprise. Donc très brutal, très brutal. Honnêtement, ça a été ça a été un truc qui m'a marqué. Encore aujourd'hui, ça me fait mal quand j'en parle. Et on est en octobre. Donc bref, la fin de l'expérience dans cette agence, prématurée. Voilà, je quitte cette agence, je renvoie l'ordinateur, le téléphone, etc. Et là, je me dis, bon, allez, on est reparti pour rechercher un autre travail. Bon, là, avec un peu de chance, du coup, j'ai quand même le droit au chômage tout de suite, puisque c'est une rupture anticipée de mon contrat et tout, donc je me stresse pas de ce côté-là. Et puis, ça fait depuis début juillet que je me dis, bon, allez, on va retrouver un travail. On est en octobre. J'ai passé énormément d'entretiens, je me suis pas reposée, je suis pas allée partir à Tahiti 3 mois en me disant allez, voilà, non. J'ai directement essayé de m'en remettre dans les recherches. Et puis c'est pas si facile, j'avais des contraintes géographiques, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, il va falloir que tu penses à toi. Et je me suis mis à regarder un peu partout en France, voire même pour partir au Canada. Voilà, je mets toutes les chances de mon côté pour essayer de retrouver un travail. Et d'ailleurs, je fais une vidéo en parallèle de celle-ci sur mon processus de recrutement, donc je vais pas trop en dire. Mais j'ai enchaîné les entretiens cet été, même au début de l'automne, avec à chaque fois je suis en dernière ligne droite pour avoir le poste, finalement je ne l'ai pas. Et là, j'ai 3 choses qui se profilent plus sérieuses et j'attends des retours, donc on verra bien. Vous verrez ça dans le processus de recrutement, la vidéo qui va sortir quand j'aurai trouvé mon futur job. Mais je voulais un petit peu vous parler de tout ça parce que, mine de rien, en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant que les expériences qu'on peut vivre en entreprise, les gens qu'on rencontre en entreprise et les compétences qu'on gagne en étant dans différentes structures, soit agence de communication, gros groupe, petite start-up. J'ai fait vraiment tout et je pense que ça a été un atout majeur et qu'aujourd'hui, je baisse plus autant les bras, j'ai gagné en assurance, en confiance en moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans les entretiens d'embauche. C'est bien plus qu'un master, donc... que des diplômes en fait. C'est vraiment l'expérience, c'est la personnalité et la motivation qui font que. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu mon expérience professionnelle et un peu ce que j'en ai retiré niveau personnel, comment je me suis sentie. Et pour vous dire que rien n'est jamais perdu, qu'il faut toujours continuer à se battre, à croire en ses rêves. Et je sais qu'un jour, je remonterai ma petite société, je réussirai à faire ce que j'ai vraiment envie de faire au fond, mais il faut que le projet soit un peu plus gagné en maturité et que je me sente un peu plus légitime en fait aussi. Et que j'arrête de ne pas croire en moi. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, que ce soit pour mes vlogs ou pour ce type de contenu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, des bisous et je vous dis ciao!